Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. La SMS, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça fait plaisir, voilà, c'est trop touchant. Voilà. Oui, merci de nous rejoindre via la 89.5 et aussi vous nous regardez à la télé via StarTime canal 113, entre autres le 779, Canal+, 410. Vous nous écoutez partout en Guinée. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce deuxième numéro de votre émission Casse la baraque qui vous parvient les lundis et mardis sur les ondes de la 89.5. Dès qu'il est tout juste 20h passées de 35 minutes également. Et juste après le journal, au niveau de la télé, mesdames et messieurs, toute l'équipe vous accompagne au compte de ce deuxième numéro de la semaine. Yaya Tougnefili Conté, le patron de Tougnefili, mesdames et messieurs, nous accompagne au niveau de la technique radio. Sous le génie, Vaba l'imbattable, Bangoura le colosse, Salematou Sissé. Merci à toute l'équipe également pour votre fidélité, vous qui nous accompagnez partout en Guinée-Conakry. C'est avec beaucoup de joie que nous vous servons dans cette émission Casse la baraque. Elle est là, elle est bien installée dans ce studio du développement et de l'entrepreneuriat. Elle, c'est la future Madame Fofana, et mesdames et messieurs, qui se marie à partir du 12, le 12, 13, 14, et celle qui a décidé de se marier le jour de la Saint-Valentin, et c'est un peu compliqué. Voilà, pour les amoureux qui vont être couplés là-bas. Donc, il faut tout faire pour créer à manger pour tout le monde là-bas. Hein? Bonsoir, Fatma Banks. Bonsoir, bonsoir Didier, bonsoir à tous et bienvenue dans Casse la baraque. Et ça fait plaisir d'être avec toi dans cette émission. Ouais, toujours, ça fait plaisir quand même de partager le plateau, surtout avec nos stars, nos vedettes du pays. C'est encore plus fort et c'est encore émouvant et tout. Ok, alors nous on reçoit des artistes, on a nos rubriques telles que motivation et développement personnel, et aujourd'hui nous nous demandons comment, pourquoi et dire non. Bien sûr, beaucoup plus de détails dans cette émission Casse la baraque, et toujours dans la deuxième partie de cette émission vous aurez le buzz du jour. On a beaucoup de titres à développer et dans cette émission vous informer sur tout ce qui se passe, sur l'actualité des artistes, des influenceurs, mesdames et messieurs, et tout se résume dans le buzz du jour. Notre invité, si on doit le présenter, on doit le présenter dans plusieurs facettes, parce que le garçon, il a commencé son histoire en sortant son tout premier album en 2011 qui est nommé Nyakri d'un sol, et également en 2015 il sort son deuxième album Le Travail qui paye, toujours avec son premier label qu'on a nommé Benedi Record. En 2023 ou 24, de 22 je me rappelle, il sort L'Enfant des bas quartiers également, et entre autres récemment il sort La Chute du Faucon Rouge, mesdames et messieurs. De son vrai nom c'est Mohamed Saïd Bangoura, connu sur le nom de La Machine également.
également de Singleton, Mr. Game. Maintenant, c'est Mr. Ray Bander 7. Ray Bander, bonsoir. Où sont les Ray Bander? Je pensais que tu allais venir avec les Ray Bander. Bien sûr, mais je l'ai laissé dans la voiture. Ok, bon, c'est la sécurité ou bien le manager. Là, allez vite chercher ça, on va faire ça. Ray Bander. Ray Bander 7, machine, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir à tous qui nous kiffent sur Kavi Media. Et ça fait plaisir de te recevoir dans cette émission. Une question d'actualité. Pourquoi changer le nom Mr. Gamer et venir à Ray Bander 7? Et qu'est-ce que ça veut dire Ray Bander 7? Bon, voilà, vous savez, les choses évoluent toujours en fonction du temps. Hein. Singleton, la machine de dancehall, Mr. Gamer. Aujourd'hui, Ray Bander. Ray Bander, c'est parce que, vous savez, les lunettes, vous connaissez les lunettes Ray-Ban? Oui. Et c'est ce que le patron porte. Ok. Surtout. Et le patron aujourd'hui, il a gagné sa place pour les 7 ans. Ok. Donc Ray-Ban, Ray Bander 7 pour les 7 années. Exactement. Ok. Donc ça c'est mon nouveau style. C'est les lunettes Ray-Ban maintenant que j'utilise. Et puis voilà, donc c'est l'esprit Singleton, l'esprit Doumbouya, l'esprit 7 ans. Ok. Alors dis-nous rapidement, machine du dancehall. Est-ce que tu vas faire un son Ray Bander 7 ou tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai pas encore fait. Normalement, je devrais appeler l'ingénieur pour venir à la maison, programmer dans le studio. Je n'ai pas eu le temps, je suis tellement occupé. Mais demain, l'ingénieur viendra à la maison pour faire le son. Ray Bander 7. Ray Bander 7. Voilà, vas-y Fatma. Bonsoir Cinglé. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on va toujours se baser un peu sur l'actualité. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, quand même, il faut rappeler que vous avez eu pas mal de choses à faire, de bons côtés, de mauvais. Bon, je vais dire peut-être en parenthèse, tu as même eu des critiques parfois, beaucoup. Voilà, tu as même eu des critiques qui sont venues. Dites-nous comment tu as pu surmonter ces critiques par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis un artiste, donc c'est normal. Le milieu showbiz est pimenté de beaucoup de buzz et c'est normal parce que l'importance du buzz aussi, c'est même si les gens qui ne t'aiment pas, ils te kiffent, ils te suivent, tu vois. Sinon, tout au début avec mes agissements, hey yo, hello, c'est Mr. Game. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui me détestaient, mais au fil de mes suivis, ils ont fini par adorer le vibe, tu vois. Donc, je crois qu'un artiste n'a pas droit à avoir peur des critiques. Ça fait partie de notre métier. Si on n'est pas très important, on se fait ignorer. Si tu vois que vraiment beaucoup de gens se mettent à te critiquer, à t'attaquer, et aussi de l'autre côté, des gens aussi se mettent à t'apprécier, c'est parce que c'est important ce que tu fais. Et c'est ce que les artistes veulent. Sinon, tu restes dans l'oubliette. Et Mr. Gamer, il est là, le Ray Bander 7. Mr. Gamer, c'est une constance de beaucoup plus d'années. Ok, de 2011 jusqu'à maintenant, on est en 2026. Ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années, au moins. Ça fait beaucoup d'années. Qu'est-ce que tu as tiré comme expérience pendant toutes ces années concernant d'abord le showbiz guinéen? Ok, parce qu'actuellement, Ray Bander marche avec son crew. Et il n'est pas associé à n'importe quel crew dans le showbiz. Comme avant, on a vu ces mouvements qui sont venus ici en 2000, le mouvement 2000 2020, et on a vu l'exemple et tout ce qui s'est passé autour de ce mouvement. Tu t'es dit de créer ton monde et de diriger ton gouvernement, ok? Ton gouvernement, c'est tes gars, ok? L'expérience que tu as eue en 2011 jusqu'en 2026, et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon, Ray Bander? J'ai eu beaucoup d'expérience dans ce milieu et d'abord savoir et connaître les gens, surtout personnellement dans ce milieu showbiz, parce que je me suis fait entourer par beaucoup d'équipes de Kizun Society, Gameland et tout ça. Il y a eu il y a des gens qui sont venus, des gens qui sont partis, qui sont venus, qui sont partis. Donc voilà des gens qui m'ont prouvé beaucoup d'amour par bouche, et il y a aussi beaucoup d'amour par cœur. Il y a eu des gens qui sont restés, il y en a qui sont partis. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience sociale, en tout cas, hein, ça m'a donné beaucoup d'expérience, et c'est ce qui fait aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. Sinon il y a eu tellement de gens avec lesquels on a commencé après qui sont restés à l'oubliette. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience à venir. Vas-y Fatma Banks. Alors Mr. Game, dites-nous, depuis votre carrière musicale, comme l'a rappelé Master Didier, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui 2026, sûrement c'est vrai, vous avez eu des hauts, des bas. Moi
j'aimerais savoir, y a-t-il un moment particulier où au moins tu as senti que ta musique avait un impact sur des fans, sur des gens ou pas? Ah, toujours, hein, toujours. Moi, depuis le premier album jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours été de travail. Moi, je n'ai jamais fait un mois sans sortir de chansons. Il y a toujours eu des clips qui sont sortis. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai plus de clips que tous les artistes guinéens. Mandingue, hip-hop, quoi, quelle que soit la nature de ce que tu fais. Okay. J'ai plus de clips que tout le monde. Donc, moi, j'ai toujours travaillé. Et il y a toujours eu de retours. C'est pourquoi, d'ailleurs, à chaque fois que je sors des chansons, il y a plus de tubes surtout. Tu vois, okay. Donc il y a toujours eu des tubes, donc j'ai toujours été en activité et ça a toujours eu d'impact parce que aujourd'hui, quand on parle de la musique dancehall, il y a eu beaucoup d'artistes qui font de la musique dancehall en Guinée. Mais dès que, à chacun ça touche, au fait. Dès qu'un artiste de la nouvelle génération commence à chanter, tu sens directement si c'est de Singleton et s'il vient d'un autre artiste reggae dancehall, parce qu'il y a quand même d'autres artistes guinéens aussi qui sont très forts dans la musique dancehall et qui sont venus il y a depuis très longtemps mais qui sont là, tu vois. Mais dès que tu commences à chanter, dès que la nouvelle génération aujourd'hui qui pratique ce genre de style commence à chanter aujourd'hui, tu te rends automatiquement s'il vient de lui ou s'il vient de Singleton. Donc ça a eu beaucoup d'impact et ça c'est une fierté. Chose qui fait votre particularité. Exactement. Si on comprend bien. Bah oui. Vous êtes une école. Vous êtes une école, votre génération, vous êtes une école. Tout ce qui est nouvelle génération, comme tu l'as dit, bien sûr, Ray Bander, c'est que ça tire une leçon qu'ils ont écoutée de vos répertoires et qu'ils veulent faire comme vous. Hein. Et ça marche aussi. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a qui le reconnaissent. Il y en a aussi par arrogance, ne veulent pas reconnaître. Mais nous le savons directement. Dès que tu commences à chanter, on sent directement tout le monde que Singleton c'est tu vois, il y a tellement de ça aujourd'hui et moi c'est une fierté pour moi. Alors, on va parler de tout ça dans cette émission Casse la baraque. Nous faisons une courte pause. Vous aurez motivation et développement personnel. Nous vous disons comment et pourquoi dire non. Le buzz du jour est beaucoup plus de questions, mesdames et messieurs, qu'on va poser à monsieur Ray Bander 7. Ne quittez pas, nous revenons juste après, mesdames et messieurs. On dit que dans Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70.
Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Salatugo mobata wora wolisa odi roto fe kavi media arame fe nunga matofera mamo barama wati sumunyi atemu ina ya kitili tongo fe nangere wora wasali so ne munyanga to sobia so yi alura mene baho anfa sefan tema boke kakanke anu bofa kakanke he woni de na hande ha bila tugutu mbara yeme legine hatu legine de bagam maba ma se fe bori tanfan ko hatu wona wakat na maiti grafi tanfan yamiba ena La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre. Dès que tes textes, tu es vraiment vulgaire et que voilà, parfois tu es impoli, on a l'impression. De retour dans cette émission, mesdames et messieurs, pendant qu'il est tout juste 21h pile, à Conakry sur la 89.5. Vous nous regardez via StarTime à la télé 113, 779 aussi, via satellite, Canal+, Canal 410. Le général Iso nous suit depuis le rez-de-chaussée de cette télé Kavi Média. Et monsieur Aboubakar Kamara, le président de l'Ultelgui qui nous suit, et directeur général du groupe Kavi Média qui nous suit en direct, mesdames et messieurs, depuis Paris également. On a Ray Bander 7 dans cette émission Casse la baraque. Quand on parle de Ray Bander 7, on parle de Mr. Gamer, on parle de la machine, on parle de tout le monde, on parle de l'homme. Et si on dit actuellement Ray Bander 7 que Ray Bander est l'artiste urbain le plus riche en Guinée actuellement. Qu'est-ce que tu vas répondre? Parce que tu marches dans une voiture de 100 et quelques mille dollars, 120 000 dollars. C'est une voiture de 120 000 dollars actuellement. Même pas hormis ce que le GMD t'a sauté, t'a donné dans tout ce qui est campagne. Mais Ray Bander a eu un cachet très très lourd pendant les campagnes. Ray Bander prenait les 100 millions de francs guinéens pour les campagnes actuellement. Et après depuis l'arrivée du général, le président, qu'on respecte beaucoup parce qu'il a fait beaucoup pour la jeunesse et c'est le seul président qui est venu aider les artistes actuellement, parce qu'il fut un temps, il y a des artistes qui n'étaient pas considérés au niveau de la présidence. Et l'arrivée du président, général Mamadi Doumbouya, a valorisé quelques artistes, pas tous les artistes, quelques artistes en Guinée. Si on dit que Ray Bander est l'artiste le plus riche dans la musique urbaine, qu'est-ce que tu dois répondre? Depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, il y a eu on ne peut pas dire qu'aujourd'hui c'est quelques artistes. Tous les artistes aujourd'hui sont très bien mis parce que grâce à son ministre de la Culture aujourd'hui, quand un artiste tombe malade, directement tu te fais soigner gratuitement. Les médicaments gratuitement. Quand on parle d'artistes en grand A, ok? Les animateurs c'est des artistes, les DJ c'est des artistes. Oui, on parle des artistes chanteurs, non? Non, on parle des artistes, c'est quoi je parle des artistes en grand A? Si c'est Ray Bander qui est là, c'est avec lui on est en train de parler. Donc c'est un artiste, on parle des artistes chanteurs. Et aujourd'hui, à ma connaissance, aujourd'hui tous les artistes, je crois que ce n'est plus comme auparavant. Quand un artiste tombait malade auparavant, c'était vraiment, il fallait que les gens payent des SOS, que des gens payent 10 000, 5 000, 4 000 francs. Et c'est ce qu'on met ensemble. Et après voilà, pour les artistes, tu vois, il y en a même qui s'en sortaient pas. Et aujourd'hui, on a les moyens de soigner un artiste aujourd'hui gratuitement. Et si ça ne va pas, si ça vaut le coup que l'artiste soit envoyé à l'extérieur, évacué à l'extérieur, mais ça se fait aussi. Donc tout est pris en charge. Alors les artistes sont bien. Les moyens, l'argent, moi je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'aujourd'hui qu'on s'occupe des artistes. Voilà, comme ça se passait pas auparavant, tu vois. Donc aujourd'hui tout a bien changé pour les artistes. Il faut voir les artistes. Tout le monde est à l'aise. Aujourd'hui personne ne se plaint. Avant, tout le monde se plaignait.
Et c'est sûr. Aujourd'hui, ça se passe bien. Sauf nous, les animateurs. Nous, on se plaint. Non, on se plaint. Oui, on se plaint. Non, on se plaint. Bon, le parrain ne nous regarde pas. Non, est-ce qu'il est. Non, il faut pas. Le parrain ne regarde pas les animateurs. Il ne regarde pas les animateurs. S'il nous suit, c'est un message qu'on lui lance. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ça se passe comme ça se doit au fait. Tu vois? Comment? Et si par exemple vous tombez malade aujourd'hui, moi je crois que normalement vous avez aussi une corporation qui doit vraiment s'occuper de vous. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas de la même section, mais le doyen Gaussou Gabi a fait un AVC et jusqu'à présent personne ne l'a pris en charge. Il est là. Qui est au courant de cela? Est-ce que vous tout le monde, on a communiqué sur ça récemment. Il a fait combien d'années là-bas? C'est arrivé à son prix qu'il a eu. Je ne sais pas si c'était en Tunisie ou au Maroc, qu'on a su qu'il était malade, qu'il a fait un AVC. Et c'est pour te dire qu'on n'est pas contre que le président fasse beaucoup de choses pour les artistes, chanteurs. Ok, on est tous dans ce domaine d'art. Même pas, nous on n'a pas besoin qu'on donne de l'argent et tout. Pour cela, moi je vais vous dire quelque chose par rapport à ça. Et aujourd'hui, le président lui-même personnellement, je pense qu'il ne peut pas être au courant de tout cela. Mais c'est pourquoi il y a déjà un ministre de l'agriculture, il y a un ministre de la culture, il y a un ministre. Voilà. Donc il y a des secteurs pour tout ça, qui doivent vraiment s'occuper, que chacun s'occupe vraiment de son, comment dirais-je, je sais pas, de son département, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc faut pas que à chaque fois il y a une petite erreur ou bien une petite faute qu'on dit c'est le président. Ici ça ne va pas, il y a pas le courant chez nous. C'est le président, il n'est pas électricien, il n'est pas artiste, il n'est pas agriculteur. C'est pourquoi chacun doit faire son travail. Il ne peut pas être au courant de tout ça directement. Alors, on va écouter un peu les sons de Mr. Ray Bander parlant du GMD. Alors, il y a Tunifili Conté. On va un peu baquer Machine parce que Machine a dépassé le niveau de faire des showcases également, mais il va juste baquer. J'espère qu'on nous écoute à la présidence aussi également parce que Mr. Ray Bander est là, mesdames et messieurs. Il y a Tunifili quand tu veux. Vous êtes écoutés forcément partout. Yes, sir. Yo! Vous avez été le premier ministre ici. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé sur l'Axe? Ça, c'est vrai, ça. Vous avez eu la chance d'aider l'Axe. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Mais aujourd'hui, il y a le pont de Bambeto. La restitution des titres fonciers aux victimes de Kapororaï. Si. La réalisation de Conakry Moule. Exactement. Et les aires de jeu. Rien de faux. Mais de toutes les façons, ce que vous avez gâté, c'est ce que lui, il est en train de réparer. Si. Hey, et laissez-moi vous faire savoir que FNDC, ce n'est pas un groupe d'activistes, mais un parti politique. Dorénavant, le peuple est fatigué. Il est vraiment fatigué. Fire! Barfara pour essence, la file FNDC, drapeau ferry. Bougou, Yaragang. Bougou, elle vous rajoute la minute tout, il m'a donné sa farine, un intérêt personnel. FNDC, Moubaratagon. La Guinée Yahweh, Moubaratagon. Yabarala Mourube, Dimeba fait Serera. FNDC, Moubaratagon. La Guinée Yahweh, Moubaratagon. Dimedi Yeli Balacha, Aksuma, Morafera, et comme une somme en Amérique, il y a des ramines, tout le monde a fallu rader ça dans Rivogeta. Afali, il y a des sadars, il faut que tu ailles climatiseur, Boumassa. Et Wama Pagaï na Roma. Dans la Guinée, il y a des Baratagan. Et na Facebook, ma. Tampa na Facebook, ma. Et na TikTok, ma. Tampa na TikTok, ma. Et no Jimé, Ramini, Méridi, Ramini, Domageli, Ragoro, Dime, Mayene, Ramini. Adama, Chetane, Nagera, Kini, Meboyama. Et Raïmona, Méridi, Magel, Fade, Maserera. Et na business. FNDC, la business. Et na Asma. Tamfana, Asma. Laisse-moi ça, donne-moi la suite. Vampire system Kolo Game. Arriwa Magere Rasho Kolo Game. La Guinée Yahouye Kolo Game. Entanama Mr. Game. My enemy Kolo Game. Antina Kesege. Amane Yamani Game. Afala Game. I get the bara Dumbuyasa. Na febo fini problem ra. Ntanto fa Dumbuyasa. E a findi affaire d'état.
Awa wogolo geme. Wobirin kolo geme. Lagina yawe wogolo geme. Enemy wogolo geme. Papa ya golo geme na hanjina. Batman golo geme hanjina. Ina tisangima, tapa tisangima. Papa ya golo geme hanjina. Uya ga enemy ya golo geme. Vampire system golo geme. Yariwa magere rasho golo geme. Ina ya uye golo geme. 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 Agilo King Golo Geme Lando. It's a Mr. Geme. Le Mr. Geme. A General Dumbuya Maran Nagabe. In the Tory. In the Tory. Otokatari election. One the Tory. One the Tory. Général na Gégéna. Général na Gégéna. Général na Gégéna. Boum. Général na Gégéna. In the Tory. In the Tory. Automatar élection na on the Tory. On the Tory. What a capital we Tory. On the Tory. Ande baba avion mati. Ah bon? De baba raya mati. Ande baba etaka bori mati. Ah bon? E faifa na mufalama. Ok. Nde la si continent à l'ouest. Nde acteur. Intelligence artificielle. Balthazar. Et baba morala si mounya beaucoup. Et tout le monde là-bas mais beaucoup. Et ma ma femme ma secours. Kono gibi yasi fone dekum. A General Dumbuya Maran Nagabe. In the Tory. Umba election na ba ko. Sio ba to mudi to beka. On the Tory. C'était mon anano. Automatar election na on the Tory. Ça se passe dans Kavi Media. Bon. On the Tory. Ndi. Simandou 2040. Simandou 2040. Simandou 2040. 40. Simandou 2040. Simandou 2040. Simandou 2040. 40. General Dumbuya big up. Yo c'est qui va qui pilote. Pédalez pour que ça avance comme le vélo. Pas de temps pour des futilités jusqu'au bout. Vous poussez, moi c'est dans le même bateau. Agriculture, industrie alimentaire, commerce, éducation, agriculture, infrastructure, transport et puis la technologie, économie et finance et assurance, santé et puis le bien-être. Simandou 2040. Simandou 2040. Simandou 2040. 40. Simandou 2040. Simandou 2040. Simandou 2040. 40. Calme-moi tout ça, elle a tout fini. Comptez. C'était la première partie du showcase, mesdames et messieurs, dans cette émission Casse la baraque. Et ce showcase est sponsorisé par le GMD, mesdames et messieurs. Yes, big up yourself. Voilà, on nous bouge avec la première rubrique de cette émission, mesdames et messieurs, Casse la baraque. Nous parlons motivation et développement personnel. Et aujourd'hui, nous vous demandons comment et pourquoi dire non. Beaucoup plus de détails, c'est maintenant avec Fatma Banks, mesdames et messieurs. Que tu respectes pas la femme. J'aimerais savoir, est-ce une stratégie de communication ou motivation et développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi dire non parfois. C'est extrêmement important. Alors, le fait de ne pas savoir dire non peut s'avérer l'un des plus grands ennemis de votre productivité personnelle. Surtout faire passer la satisfaction des autres avant la vôtre est un acte admirable si vous le faites délibérément, j'y arrive volontairement pour de bonnes raisons. Cependant, il n'est pas terrible lorsque vous
cessez inconsciemment ici et progressivement de vivre votre vie aux dépens de celle des autres. Alors, il existe plusieurs raisons, même si certaines d'entre elles peuvent sembler raisonnables et altruistes, elles sont principalement erronées. 1. Parfois, nous avons toujours envie de ça, ce qu'on appelle d'aide. Tout le monde a besoin de l'aide en fait, et nous voulons toujours des aides. Et pour ça, nous confondons parfois les soi-disant bons comportements avec d'autres soi-disant comportements négatifs. Il semblerait que le fait ici de refuser une demande soit impoli et égoïste, alors que de l'accepter soit un acte de gentillesse, de générosité et d'empathie. 2. Pour peur du rejet. Oui, on a souvent peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur du rejet. Parfois, ils ont tendance à être effrayés et tout ça. Alors, nous voulons être aimés et ne pas être exclus. 3. Respect envers les autres. Parfois, nous considérons simplement que cette personne ne mérite même pas un seul nom. Alors, peur de la confrontation. Nous voulons éviter les conflits et gagner un bon environnement. Nous ne voulons pas qu'une relation souffre à la suite d'une réponse négative. Alors, peur de perdre des opportunités. Nous avons parfois l'impression qu'en disant non à une personne, que cette dernière ne nous offrira pas une opportunité que nous aurions acceptée avec plaisir. Pour finir, eh bien, il ne s'agit pas de dire non. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas seulement de dire non à tout et ou à tous, quelque chose comme ça. Mais vous ne devrez pas accepter d'accomplir quelque chose qui ne vous apporte rien, car cela vous fera mal littéralement dans le futur. C'était Motivation et Développement Personnel pour vous. Merci, à tout à l'heure. Et c'est présenté par Fatme Banks. Comment et pourquoi dire non, vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Les conseils, on vous le donne, mesdames et messieurs, dans cette émission Casse la baraque, dans tous les numéros, dans Motivation et Développement Personnel. Et aujourd'hui, la suite, c'est le buzz du jour. Nous allons vous donner des nouvelles tristes, évidemment, qui a touché la toile. Ouais. Également, actuellement, partout dans le monde cinématique africain est en deuil. Nous allons vous donner des détails dans cette émission Casse la baraque. On continue avec Ray Bander 7. Ray Bander 7, tu avais promis de faire un album pour le général Mamadi Doumbouya. Est-ce que après les élections, on va calmer tout ça ou bien on va relancer tout ça? Il y a déjà un album qui est fait. J'ai 13 titres. Ok. J'ai déjà enregistré 13 titres pour supporter. Et non seulement le général, le président Mamadi Doumbouya, mais aussi ouvrir les yeux et la conscience des Guinéens qui n'avaient pas compris que c'est possible que ce pays soit changé. Tu vois, donc il y a eu tellement de chansons. Et à chaque fois que nous arrivons à une étape, je sors une chanson pour dire voilà pourquoi nous devons dire oui, voilà pourquoi nous devrons accompagner Mamadi Doumbouya pour nous donner aussi plus de la force pour faire de la Guinée ce que nous voulons. À chaque étape, donc c'est comme ça les chansons sortaient jusqu'à ce que c'est arrivé à 13 chansons. À 13 chansons, mais officiellement, tu n'as pas organisé de concert. Le seul concert que tu as organisé, c'était la chute du Faucon Rouge. Oui. Ton équipe a bien travaillé dans la communication, mais pas trop. Au niveau aussi, le jour de l'événement, il y a eu quelques failles qui n'étaient pas dignes d'un concert de Singleton, parce qu'au niveau de la sono, ça donnait pas. Ok. Aussi, c'est pas comment ça s'est passé. C'est des choses qui peuvent arriver. Sinon, du côté sono, moi j'avais vraiment confiance en la personne. Ça, je crois que c'est pas du côté de l'artiste. Et surtout aussi, par rapport à la communication, moi je pense que tout est très bien passé. Et ça a toujours été bien pour l'artiste. Sauf que dès qu'à un moment donné, tu te lances dans un combat, il y a vraiment c'est des risques aussi. Mais voilà, qui ne risquent rien ne gagne rien. Donc il y a eu des gens qui ont voulu saboter, il y a eu des gens, et comme ça a toujours été comme ça, si vous n'êtes pas dans le même esprit, même si l'esprit là peut développer ce pays, ça peut être quelque chose de bon pour notre nation, vu que vous n'êtes pas dans le même camp politique, ils piétinent carrément. Ils essayent de te critiquer, de te faire la guerre et tout, mais moi c'est des choses qui ne m'effrayent pas. Moi je suis allé toujours jusqu'au bout. J'ai toujours allé jusqu'au bout quand je prends quelque chose, donc ça ne
ça ne me fait ni chaud ni froid. Ouais. Vas-y, alors Sanglé, un peu de l'actualité. Tout à l'heure, Master Didier n'arrête pas de vous appeler Ray Bander. Alors tout de suite, tu en parlais ici quand tu es rentré dans le studio. Peut-être nous on a compris un peu, mais dites-nous c'est quoi l'histoire derrière ce nouveau slogan, ce nouveau style en fait. Et depuis un moment donné, moi j'ai commencé à soutenir le président et c'est pas quelqu'un qui m'a obligé à le faire. Et quand je commençais à faire ça, moi je n'avais aucune relation à la présidence ni au ministère, je ne connaissais personne. Je me suis juste assis, j'étais dans mon champ de manioc avec ma femme et j'ai vu sur internet il y avait des gens qui étaient en train d'insulter le président. Et vu que j'ai remarqué en un laps de temps, depuis qu'il est venu, il y a eu beaucoup de changements par rapport à celui qui venait de passer, tu vois. Je dirais pas qu'il n'a rien fait. Il a aussi fait ce qu'il pouvait faire avec son équipe et tout. Mais depuis que le président là est venu, il y a eu des changements rapides et tout. Donc il faut que les gens lui donnent un petit temps pour voir vraiment ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va parler beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pragmatique et tout? Donc moi, par rapport à mes analyses et tout, j'ai dit voilà, lui là, moi j'ai confiance en lui. Il peut faire quelque chose pour ce pays. Je vais vraiment l'accompagner. C'était ma première fois pour chanter pour un président et pour accompagner un président. Ouais. Sinon, je suis un artiste urbain. La musique que je fais, normalement, ne dit pas d'accompagner un président, ne dit pas d'accompagner un politicien. En tout cas, beaucoup de rumeurs en disant que voilà, Sanglé est devenu politicien, voilà, d'être des artistes politiciens, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Bon, moi j'ai juste décidé de mettre mon art au service de ma nation. C'est ce que j'ai dit. J'étais indépendant, je suis un artiste indépendant. Personne ne me dit va faire ça et ne fais pas ça. Ouais. Donc j'ai sorti la première chanson. Doumbouya, Général Doumbouya, la Guinée, Rafala Mouroubé Doumbouya. C'est que je n'ai pas chanté pour Doumbouya en fait. J'ai chanté pour l'encourager, pour lui donner plus de force parce que c'est comme ça a toujours été. Même nos grands-parents avant aujourd'hui, tu vois, il y avait des djélis qui chantaient pour donner de la force au roi avant qu'il ne parte à la guerre, tu vois. Et aujourd'hui, les choses, grâce à la mondialisation, les choses se changent et tout, les choses évoluent en fonction du temps. J'ai dit attends, je vais mettre ma musique en fonction, choses au service de mon pays et tout. Donc naturellement c'est comme ça, c'est fait. Moi je sais pas, je n'ai même pas décidé de moi. Peut-être que c'est Dieu qui m'a mis pour faire cette mission. Et je l'ai fait, c'était pas pour argent, c'était pour rien. Et voilà, donc c'est parti comme ça. En fait, ce que tu n'as pas compris avec Ray Bander, la dernière fois qu'on l'a invité dans l'émission ici, Casse là-bas, qui disait petit, je vais sortir des singles qui vont comprendre, c'est moi Singleton, ok? Ray Bander n'a pas sorti des singles pour le président Mamadi Doumbouya parce que c'était pour côté politique ou côté argent. Mais moi je me dis que quand Ray Bander a sorti ce premier son dont il parle, Doumbouya, Général Mamadi Doumbouya, quand il y a eu beaucoup de critiques, il s'est enfoncé de plus. Oui, exactement. Oui, vrai. Exactement. Oui, vrai. C'est vrai. Quand je l'ai chanté, il y a eu beaucoup de critiques. Voilà. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont attaqué, insulté. Après, c'est pourquoi j'ai sorti Gamin. Donc, ça les a encore énervés de plus. Moi, j'ai dit non, moi, je ne lâche pas. Donc, c'est comme ça que je suis allé. À chaque fois que ça les énervait, moi, c'est comme ça que je m'enfonçais. Et après, c'est comme ça que j'ai sorti maintenant One Detouri. Après, il y en a qui ont commencé à réfléchir. Il a quand même raison, hein. One Detouri. Et après, quand les gens, beaucoup de gens ont adhéré, je ne dis pas c'est grâce à moi, non. Tu vois, mais à chaque fois que ça, c'est-à-dire quand ça, c'est comme si c'était par coïncidence, tu vois. Donc, à chaque fois que ça marchait comme ça, et à l'autre étape, j'ai dit, Abalabala. Donc toute la Guinée donc c'est comme ça que c'est parti. Tu vois, moi j'ai accompagné le président pour pour que tous les Guinéens sachent que voilà la personne qu'on a toujours cherché. Les Guinéens cherchent un président qui a juste des sentiments pour notre nation. Est-ce que c'est demandé trop? Non. Donc c'est quelqu'un qui a de l'amour pour notre pays et nous en avons aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, même il y a des femmes qui pleurent, on comprend tout, on dit il y a du déguerpissement et tout. Si tu as mal à la main et que tu vas aujourd'hui à l'hôpital, il faudrait qu'on mette des produits qui vont te faire mal et on peut inciser même, tu vois, mais ça va te faire mal. Mais c'est ce qui est bien pour la santé. Il faudrait avoir mal pour récupérer ta santé.
Si tu vas aussi dans les salons de coiffure aujourd'hui pour te faire des tresses, il y a des tresses compliquées et tout, mais pour que tu sois belle, tu vas avoir mal. Mais c'est pour être belle au finish, tu vois. Donc c'est comme ça aussi, pour que le pays soit beau, pour que le pays se développe, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont crier, ça va faire des cris, ça va faire des pleurs, mais par fini, les gens comprendront que voilà. Et c'est la réalité en fait. C'est ça la réalité, c'était lui qui était bien, c'est lui qui avait raison. Alors, on va penser à vous, vous les abonnés de la page Kavi TV également, et précisément dans cette émission Casse la Baraque, il y a Medmo Parker qui dit ceci: Ray Bander, je te kiffe depuis Conakry, merci pour ton talent. Alors, Medmo Parker, big up à toi. Il y a System également Consulting qui dit voilà, Master DJ Ray Bander, c'est big up à toi. Alors, il y a Zoom Zoom qui lui dit demandez-lui son expérience tirée dans sa mésaventure liée à l'accident de la circulation, sa détention et sa libération. S'il vous plaît, on vous suit depuis Mamou. C'est de la part de Zoom Zoom. Yeah, ça, je me suis interdit de parler là-dessus parce que c'est quand même quelqu'un qui a rendu l'âme. Pour le respect de sa mémoire, je me suis interdit de parler, de faire des commentaires sur ça depuis après. Ok, Zoom Zoom, t'as compris, hein? Y a pas de problème. On va voir Monsieur PIB. Il faut dire à Singleton que c'est pas tous les artistes qui en bénéficient de l'aide de l'État, hein, mais seulement un groupe d'artistes réunis qui se partagent des gombos entre eux sans donner la chance aux autres artistes qui en a profité. C'est de la part de Mr. PIB. Hein? Bon, s'il parle de dire que certains artistes qui se sont mis en train de faire des gombos entre eux, il était où lui? Il était où? Tu vois? Et il y a des gens qui me voient dans la rue. Singleton, tu as de l'argent, aide-moi à avoir un peu. Quand on insultait ma maman, tu étais où? Est-ce qu'on a partagé ça quand les gens tombaient sur moi, tu vois? Donc, il ne faut pas s'asseoir et dire, regarder les autres et faire des calculs. Lève-toi et bats-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va se battre pour toi. Bats-toi. Aujourd'hui, si tu es malade et si c'est nécessaire vraiment qu'on s'occupe de toi et que tu es un artiste, tu as ta carte BGDA, tu as tout ce qu'il faut, je pense que ils vont s'occuper de toi. Tu vois, mais par rapport au gombo, les gens ne se couchent pas dans leur lit pour avoir des gombos. Ils se lèvent, ils se battent. Lève-toi et bats-toi, mon frère. Big up à toi. Le métier d'un homme. Alors, parlons un peu des artistes qui ont fait un bon temps en Guinée avant vous. On se rappelle des artistes tels que les Bifagia. Actuellement, on voit tout Marley partout dans les rues. Et également, est-ce que, comment dirais-je, ce ministère de la Culture qui a été dirigé, qui n'est pas encore dirigé, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, est-ce qu'ils ont des idées ou bien vous avez donné des conseils à penser aussi à ces artistes? Parce que récemment j'ai vu un artiste, un membre du groupe Sosodef, fallait pas le voir, franchement c'était déplorable. Franchement, est-ce qu'il y a une pensée sur ces gens dans la musique? Est-ce qu'il y a une caisse pour ces gens dans la musique? Est-ce que vous menez ce combat? Parce que ce succès il est éphémère. Bon, pour parler de ça, moi je crois que au premier lieu, ce n'est pas d'abord accuser quelqu'un, qui que ce soit, les artistes normalement n'ont même pas à accuser le président ou bien le gouvernement et tout, parce que c'est privé le travail qu'ils font. Quand moi je fais mon concert, l'argent que je gagne, je ne le partage avec personne. Je ne mets pas de l'argent dans une caisse pour dire que voilà, il y a 10% que je vais prendre, que je vais mettre là pour le gouvernement. Non, c'est mon argent à moi, ça m'appartient. Et donc ça dépend de comment je gère mon argent. Ça dépend. Il faut penser aussi qu'après le succès, il y a un temps qui peut arriver parce que le succès n'appartient à personne. Ça vient et ça part. Donc ça dépend de comment tu utilises ton argent. Tu vois, donc nous, il y a quelques-uns parmi nous aussi qui ont regardé ces anciens, comment ça s'est passé. Et quand on a commencé à voir, moi, quand j'ai sorti Mototaxi ici, tout le monde sait, j'avais eu beaucoup de cartons. J'ai eu beaucoup d'argent. Et après, en tant que jeune et tout, je me suis amusé avec les gens lesquels je montais, je descendais. Et au fil du temps, avec l'expérience aujourd'hui, de la façon dont dès que je gagne mon argent, je sais quoi faire avec mon argent. Mais tu vas pas gaspiller ton argent pour accuser Paul ou Pierre. Non. Quand même, hein, quand même. Donc, quand on prend son argent, il faut savoir quoi faire avec son argent. Et il faut pas que tu t'amuses avec ton argent pour dire demain, c'est Fodé qui a mangé, c'est Fodé qui doit s'occuper de ma vie, c'est Moussa qui doit faire ça pour moi. Non, 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 non. Quand tu étais dans le succès, tu faisais quoi avec ton argent? Vas-y, Fatma. Alors, Singleton, moi j'aimerais savoir une question de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Cinglé pour ses projets futurs en fait?
Pour mon projet futur, je reste conscient. Hein. Je cherche à me développer. Je cherche à vraiment être quelqu'un de bien, pas forcément pour tout le monde. Ouais. Mes enfants, j'ai des enfants, j'ai ma famille et c'est une mission naturelle pour moi. Donc je ne fais pas en sorte aujourd'hui que oui, voilà, je vais satisfaire tout le monde entier. Je ne peux même pas satisfaire tout le monde entier. Je cherche vraiment à être quelqu'un qui n'a pas besoin de marcher pour demander chez les autres à chaque fois, donnez-moi quelque chose, donnez-moi quelque chose. Donc par rapport à ce que j'ai gagné à travers mon argent, parce que même si je chante le président, je chante les ministres, je chante le gouvernement, c'est quand même la musique que j'ai fait pour gagner ce que je suis en train de gagner. Donc à moi de savoir comment je dois investir mon argent pour ne pas pleurer devant les gens pour dire SOS demain. SOS, chose qui n'est pas normale franchement actuellement dans l'industrie de la musique 224. On a Ray Bander dans cette émission Casse la baraque. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, via la page Facebook Kavi TV. Posez vos questions également et appréciez ce qui est appréciable également. Hein. On a Mr. Ray Bander. Parlons projet Ray Bander. Est-ce qu'il y a un album qui vient hein? Hormis tout ce qui est GMD, hormis tout ce qui est présidentiel, hormis tout ce qui est politique. Est-ce que c'est Youth qui te réclame, hein? Qui réclame la machine sans politique? Est-ce que tu as quelque chose pour eux? Il y a eu tellement de gens qui m'ont demandé ça. Singleton, on te vu à l'ancienne. Singleton, bah oui. J'ai mis ma musique au service de la nation avec un très bon moment, comme ça se doit. Et ça, je l'ai fait aujourd'hui, je suis fier de moi. Et j'ai sorti une chanson, Harry Diamond, avec le style Singleton à l'ancienne récemment. Donc, ça veut dire que je suis là et c'est ce que je suis en train de faire à partir de maintenant. Donc, pour le moment, je prépare un festival Raga Dancehall que je compte faire parce que je suis aujourd'hui au sommet de mon art ici, dans ce pays. Quand on parle de la musique dancehall, tu ne peux pas parler de la musique dancehall sans parler de Singleton. Ça, c'est, donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est organiser des festivals, faire envoyer des artistes d'ailleurs qui pratiquent ce genre de style avec moi et aussi donner de la force à ceux qui les pratiquent de la nouvelle génération qui font ce genre de musique dans ce pays. Donc c'est ce que je compte faire et aussi sortir des singles tous les mois. Ok, et ce festival, tu vas le faire à Conakry ou à Foulkaria? À Conakry. À Conakry, hein, parce que tu aimes tout ton coin là. Mais ce que tu viens de dire là, ça donne quand même à réfléchir hein, si je pouvais faire bouger les gens de Conakry pour venir à Foulkaria. Tu m'as donné à réfléchir. C'est un bon projet. C'est un bon projet. Parce que je comptais le faire sur l'esplanade, mais je pense que je vais y réfléchir. Ok, et un stade peut-être à Foulkaria. Un stade, oui, et ou bien le concert VIP dans le complexe Bénédicte de Corps et après faire déplacer des gens ici même pour aller voir des Jamaïcains, des Guadeloupéens, voilà, des artistes Raga Dancehall très forts. Ok, et ça va venir, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. On bouge avec notre deuxième rubrique de cette émission Casse la baraque. En l'occurrence, le buzz du jour, c'est maintenant. Alors, le buzz du jour, on a une nouvelle, franchement, qui est très triste dans le cinéma africain, mesdames et messieurs. L'actrice Halima Kadji du film à succès Maîtresse d'un homme marié est décédée ce lundi, mesdames et messieurs. Évidemment, triste nouvelle. Le monde de l'art et de la culture, particulièrement celui du cinéma, est en deuil. Nous sommes profondément attristés par le rappel à Dieu de la talentueuse actrice sénégalaise Halima Kadji, connue sur Marème dans la série Maîtresse d'un homme marié, que son âme repose en paix. Alors, amin. Hein. Et il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours sur les réseaux là-dessus parlant de dépression. En fait, c'est quelque chose que tu n'as pas subi, que tu n'as pas vu. Il ne faut jamais penser à ça, ok? Elle seule sait ce qu'elle a traversé pendant toutes ces années. Si elle a décidé de l'exposer, c'est pour aider une autre personne qui est complexée, parce qu'il y a
plein de gars qui ont ce problème. Franchement, il y a des femmes aussi particulièrement qui ont ce gros problème, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à dénoncer. Mais si elle l'a fait, il ne faut pas essayer de juger tout ce qui n'est jugeable. Et le seul problème, c'est que c'est de prier pour le repos de son âme. Elle a fait la fierté du cinéma africain, partout dans le monde. On continue également. Sonia Mabrouk écartée de l'antenne après ses propos sur Jean-Marc Morandini. Évidemment, selon les informations de Clément Garin, Sonia Mabrouk aurait été écartée de CNU ce mardi 27 janvier 2026 et pour les 15 jours prochains. Alors, on continue également. Renaud Capson, ce détail incroyable de sa rencontre également avec Lorraine Ferrari. Laurence Ferrari et Renaud Capson se sont rencontrés comme monsieur et madame. Tout le monde, ils ne savaient rien de l'un de l'autre malgré leur exposition. Une histoire d'amour née presque par hasard lors d'un dîner avec un détail aussi inattendu que décisif. Merci Fatme Banks pour toutes ces informations. Précisément dans cette émission Casse la baraque, on a Raybander. C'est la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as cette caméra, ok. Franchement, qui te suit? Il y a des millions de téléspectateurs qui te suivent partout dans le monde via YouTube, Facebook, partout. Et tu as un message à faire passer, Raybander 7. Ben voilà. Aujourd'hui, si j'ai le message à donner aujourd'hui, c'est qu'on essaie de se mettre ensemble. Un message d'unité, de paix et d'amour. Aujourd'hui, le pays, heureusement, les gens sont en train de comprendre. Et ce qui m'a le plus marqué hier, j'étais en train de passer quelque part sur l'axe. J'ai vu des gens étaient en train de eux-mêmes déguerpir, enlever des trucs, des cabanes chez eux même, tu vois, avant que les gens n'arrivent, tu vois. Donc ça veut dire que les gens sont en train de comprendre aujourd'hui. Voilà ce qui est bien pour notre nation. Sinon, si c'était avant, les gens allaient se mettre ils allaient être belliqueux, ils allaient être prêts à faire la guerre, encore jeter les cailloux. Aujourd'hui, les gens ils sont en train de comprendre vraiment que voilà, nous avons quelqu'un qui peut faire le bien de notre nation si nous l'accompagnons. Donnons-lui juste le temps. Donc c'est ça pour les 7 ans, donnons-lui le temps. Donnons le temps au Raybander. Raybander 7. Yeah. En tout cas, merci Raybander. C'est vraiment un plaisir et merci d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble. Voilà. Alors, Fatme, non, c'est shop. Bon, toi, tu rentres en congé. Hein, voilà, je rentre en congé. Voilà, je rentre en congé. Mais n'empêche, je suis de cœur avec vous partout. Je veux suivre Casse la baraque comme mon bout de nœud. C'est ça. En tout cas, prenez soin de vous. Et on se reprend le 12, le 13, le 14 février pour mon mariage. Alors, ok. Et le ménage à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère que ce monsieur Fofana va bien s'occuper de toi. Et que tu vas grossir un peu. Parce que l'affaire de skinny, là, quand on change de statut, on grossit maintenant. Non, je ne veux pas grossir trop, mais bon, voilà, la forme quand même sera là. Mais je ne veux pas trop grossir aussi. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que mon mari là me. Tu vois, sinon il va sortir chercher des skinny dehors. Et non, il aime les skinny. Voilà, il aime les skinny. Il n'y a pas de problème. L'unique skinny de monsieur Fofana. En tout cas, merci Fatme Banks, merci à Yaya Tounifili Conté, également Sous le Génie, Vaba Lemtable, Bangoura, le Colosse, toute l'équipe de la production de cette émission Casse la baraque. Nous, si l'Éternel le veut bien, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres délires. Bonsoir. Est-ce ta manière de chanter? Moi, la musique, je prends la musique comme un truc commercial, tu vois. Je fais pas ça que pour... Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international.